Le modèle driven et le data driven sont des modèles utilisés pour concevoir des logiciels d'IA. La démarche consiste principalement à recenser les étapes de la conception d'une IA, définir leur chronologie, synchroniser la prestation des différents intervenants, mettre à disposition des utilitaires pour alléger les étapes répétitives et fastidieuses, faciliter la transmission des compétences en cas de remplacement d'un ou de plusieurs intervenants, assouplir les mises à jour et les évolutions de l'IA, ainsi que d'autres aspects qui seront abordés ultérieurement. Commençons par la présentation d'un CV. Quels sont les avantages de créer son modèle? Tout d'abord, il permet de dresser la liste exhaustive des renseignements à communiquer. Puis sa présentation normalisée facilite sa lecture et son interprétation par un recruteur. Il contient les informations personnelles du candidat, sa formation, ses expériences professionnelles, ses compétences acquises, ainsi que ses loisirs pratiqués. Nous venons ainsi de formater un modèle de CV. Ce type de présentation est indispensable pour que le recruteur consente à le lire. Étudions maintenant comment concevoir un projet informatique d'une entreprise. De tels projets sont exploités sur des ordinateurs de type grand système ou mainframe. Dans les années 70-80, des méthodes d'analyse, de conception et de gestion de projets informatiques voient le jour. Par exemple, la méthode Meurize fut l'une des plus utilisées pour des projets internes sur le domaine précis d'une entreprise. Cette méthode permet de coordonner les différents interlocuteurs qui interviennent aussi bien dans la réalisation du projet que dans son exploitation quotidienne, sa maintenance et son évolution. Le groupe d'intervenants se compose d'un chef de projet qui prend en charge la coordination globale, d'un spécialiste métier qui exprime ses besoins ainsi que ses règles associées, autant d'analystes informatiques que de fonctionnalités distinctes du projet, des programmeurs qui écriront, testeront et documenteront chacun des programmes dont ils auront la responsabilité, d'administrateurs de données qui quantifient, normalisent et préparent les supports numériques nécessaires pour exploiter le projet, d'ingénieurs systèmes qui assureront l'adéquation du projet avec l'environnement technique de l'ordinateur, d'un représentant du service d'exploitation qui installera et planifiera les tâches du nouveau projet en salle machine ou salle ordinateur, d'un représentant de la sécurité informatique qui protège l'environnement technique et qui prépare le scénario de reprise d'activité en cas d'éventuels incidents. Et enfin, les futurs utilisateurs qu'il faut identifier, sensibiliser depuis le début du projet et qui devront être formés à son utilisation. La méthode Meurize s'adresse aux bureaux d'études informatiques, principalement les analystes et les programmeurs. Elle indique la chronologie des étapes nécessaires pour réaliser un projet informatique. Cette méthode Meurize peut être qualifiée de modèle. Le problème se complique lorsque le périmètre s'élargit. C'est le cas pour un projet d'IA. De ce fait, une méthode de conception de logiciels d'IA est mise au point, puis entre dans les normes. C'est le modèle driven. Bien que ces thèmes principaux s'apparentent à tous les autres projets informatiques, sa complexité provient du contexte dans lequel l'IA est utilisée. En effet, les thèmes du modèle driven doivent satisfaire aux conditions suivantes.
répondre à tous les types de projets informatiques et robotiques, sur tous les domaines d'application, basés sur une quantité de données d'ampleur planétaire, pour tous les utilisateurs connectés aux réseaux internationaux. Les risques en sont augmentés d'autant avec, en plus, des lois internationales aussi approximatives que difficiles à appliquer. Cependant, il faut se conformer aux lois de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Autre particularité, et non des moindres, l'IA doit pouvoir s'installer et être utilisée sur différents environnements techniques informatiques. Eu égard à l'ampleur du sujet, la présentation détaillée d'un modèle Driven fait l'objet de documentation et de formations qui lui sont dédiées. Qu'est-ce qu'une organisation data-driven? En français, data-driven peut être traduit par basé sur les données. Cela signifie que les décisions stratégiques sont fondées sur l'analyse et l'interprétation des données. Autrement dit, les entreprises tirent pleinement parti de la connaissance des affaires pour améliorer leur connaissance client et leur connaissance du marché. In fine, cela permet d'apporter plus de valeur et d'améliorer l'avantage compétitif des organisations. Par exemple, à travers une communication plus ciblée, des produits plus personnalisés ou des offres répondant davantage aux besoins de la cible. Mais attention, il ne suffit pas simplement de collecter les données. Encore faut-il interpréter les informations à disposition et prendre des décisions en conséquence. Pourquoi développer une stratégie data-driven? Le concept même de management data-driven consiste à fonder sa prise de décision sur des informations concrètes et analysées. Et les avantages sont multiples pour toutes les organisations, quel que soit leur secteur d'activité, commerce, santé, industrie et autres. Il oriente les choix vers les meilleures décisions. L'utilisation des données et d'une analyse adéquate dans le processus décisionnel contribue à de meilleurs résultats, et ce, pour plusieurs raisons. Tout d'abord, la compréhension des données. Les entreprises data-driven améliorent leur connaissance du marché et de leurs cibles. Puis, les analyses prédictives. Au-delà d'une compréhension fine des données, le management data-driven permet d'anticiper différentes hypothèses. En fonction des scénarios possibles, l'entreprise peut prendre la meilleure décision pour atteindre le résultat souhaité. Et enfin, la réduction des risques, notamment grâce à l'analyse prédictive qui se base sur des données fiables. Les valeurs ajoutées sont une amélioration de la relation client, une plus grande valeur ajoutée, une réduction des coûts. Comment axer sa stratégie sur les données? La mise en place d'une stratégie data-driven repose avant tout sur une bonne gouvernance des données. Voici les étapes à suivre. Premièrement, la collecte des données. C'est la base d'une bonne stratégie data-driven. Pour cela, il est possible de collecter des données depuis le site Internet de l'organisation, les réseaux sociaux, les informations diffusées en interne ou par d'autres acteurs de votre secteur d'activité. Mais attention, si les sources de données sont multiples, il ne sert à rien de collecter toutes les datas existantes. Vous devez vous focaliser sur les données pertinentes pour l'atteinte de vos objectifs.
mais aussi et surtout utiliser des données fiables et impartiales. Deuxièmement, le traitement des données. Il s'agit de garantir la qualité des données afin d'en simplifier la compréhension et l'accès par tous, c'est-à-dire les data analystes ou data scientists, mais également les experts métiers. En effet, la culture data-driven doit être appliquée par un maximum de collaborateurs pour être efficace. Et ce, aussi bien au moment d'enrichir la base de données que de l'exploiter. Pour rendre les données plus accessibles, il convient de les nettoyer, comme supprimer les informations inutiles ou les doublons, et de les uniformiser, notamment à travers un format standard pour toutes les données de l'entreprise. Ce travail étant particulièrement chronophage, il est préférable d'utiliser des outils d'automation et de définir des processus. Troisièmement, l'analyse des données. C'est le cœur de la stratégie data-driven, à savoir donner une signification aux informations collectées. Il s'agit de transformer les données en véritables outils d'aide à la décision. C'est justement le travail des data analystes et data scientists qui permet d'ajouter de la valeur aux données. Après l'analyse des données et lors de leurs utilisations courantes, il convient de présenter des rapports aux décisionnaires. Ces tableaux de bord doivent alors fournir du contexte aux données pour qu'elles trouvent une application dans le travail. Ainsi informés, les experts métiers pourront sélectionner les meilleurs choix stratégiques. En résumé, dans un contexte d'augmentation massive de l'utilisation des technologies et des volumes de données, les entreprises n'ont pas d'autre choix que de développer une culture data-driven. Cela passe par une optimisation de la collecte, du traitement et de l'analyse des données. Ce faisant, les entreprises auront toutes les clés en main pour prendre de meilleures décisions, que ce soit au niveau de la relation client, des produits proposés, de la réduction des coûts et autres.